Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens chez moi, écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Priar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle étude de notre programme Viens chez moi, étude de l'Ancien Testament et cette semaine les chapitres 35 à 40 du livre d'Exode et quelques chapitres du livre de Lévitique dans l'Ancien Testament. Nous avons vu dans notre première vidéo euh, euh, les symboles à travers la construction du tabernacle dans les temps anciens pour le peuple d'Israël, lorsque le Seigneur leur a commandé de construire un tabernacle. Et nous avons pu voir les différentes choses qui constituent le tabernacle. Et aujourd'hui, dans notre étude, nous allons continuer à voir les différents symboles et les différentes choses qui sont associées au culte du tabernacle. Je pense sincèrement, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, qu'il y a un autre aspect du culte du tabernacle dans ces chapitres. Rappelez-vous que je suis revenue dans les chapitres 25 à 28, qui méritent que l'on accorde un peu plus de temps et un peu plus d'attention. J'aimerais, pour commencer cette étude, vous faire part d'une petite histoire. Il y avait un professeur d'université qui semblait trouver beaucoup de satisfaction et beaucoup de joie à se moquer de ses élèves qui affirmaient croire en Dieu. Lui-même étant un athée et rebelle, il se saisissait de toutes les opportunités pour remettre en question l'existence d'un pouvoir divin. Alors, un jour, alors qu'il se tenait devant la classe, il a décidé de donner un défi aux grands croyants, aux élèves croyants de sa classe et à ceux qui croyaient que Dieu vivait. Il prit un tabouret, il mit au centre de la salle, il s'assit sur le tabouret devant la classe entière et il leur dit « Ok, s'il y a vraiment un Dieu, puisse-t-il me prouver son existence à chacun d'entre nous en me faisant tomber de ce tabouret ici et maintenant ?» Et devant ses élèves, un peu perplexes par ce défi, il commença à dire des choses telles que « Ok Dieu, je suis ici, fais-moi tomber de mon tabouret si tu existes vraiment, j'attends. » Et à ce moment-là, alors qu'il semblait se moquer de l'existence de Dieu, un joueur de football américain, très croyant et qui avait un fort témoignage que Dieu vivait, marchait devant la classe et entendu les commentaires du professeur et ses moqueries. Il se trouvait qu'il n'appréciait pas trop ce défi et lui-même étant un grand croyant. Alors qu'est-ce qu'il fit? Il courut dans la salle et il tacla le professeur et le fit tomber de son tabouret. Lorsque le professeur a repris ses esprits, surpris, il demanda une explication au joueur de football américain et qui lui a tout simplement répondu « Eh bien, monsieur le professeur, Dieu ne pouvait pas être ici maintenant, alors il m'a envoyé. » J'espère, chers frères et sœurs, que cette petite histoire vous a fait sourire parce que ça a été mon cas lorsque je l'ai lue. Et j'aime beaucoup cette histoire parce que, d'une certaine manière, même bien qu'elle soit un peu fictive, parce que ça m'étonnerait qu'un joueur de football américain puisse tacler son professeur université, cela nous enseigne le principe du pouvoir de la prêtrise. Et c'est une belle façon de résumer l'objectif de la prêtrise, c'est-à-dire que Dieu, ne pouvant pas être personnellement en toutes choses et accomplir toutes choses, alors il nous envoya et il a permis à ses enfants de le représenter et de faire part d'une mesure de son grand pouvoir. Il a permis de participer à l'accomplissement de son œuvre et de sa gloire. Dans le tabernacle ancien, Dieu avait appelé des prêtres pour détenir le pouvoir de la prêtrise et accomplir les ordonnances du temple. Ces prêtres venaient de la tribu de Lévi et un grand prêtre avait été appelé et ce fut notamment Aaron qui a été le premier grand prêtre et il avait un rôle unique et portait des vêtements spéciaux qui symbolisaient l'objectif, le but et le pouvoir de la prêtrise. Ce vêtement peut également nous enseigner concernant la prêtrise qui est parmi nous aujourd'hui. Alors,
Nous allons examiner ensemble les vêtements de la prêtrise, description que l'on trouve dans Exode chapitre 28, et nous allons essayer de voir quel enseignement nous pouvons en retirer. Lorsque nous lisons les 3 premiers versets du chapitre 28, voici ce qu'il nous dit. « Fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure, et tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. » Donc ça, ce sont les 3 premiers versets du chapitre 28 du livre d'Exode. La première question, lorsqu'on lit ces versets que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que le Seigneur voulait que ces prêtres portent un habit spécial? Pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas s'habiller normalement comme tous les autres dans le camp? Est-ce qu'il y a quelque chose de suggéré dans ces vêtements? Je pense que oui, chers frères et sœurs. Les détenteurs de la prêtrise sainte devraient être différents et devraient pouvoir se démarquer. Les détenteurs de la prêtrise ne doivent pas être comme un individu quelconque, parce qu'ils détiennent un statut élevé en tant que détenteurs de la prêtrise. Et lorsque nos jeunes gens, dès l'âge de 12 ans, sont ordonnés à cette prêtrise, ils doivent comprendre qu'à partir de ce moment, ils devraient être différents de tous les autres jeunes de 12 ans, de 14 ans ou de 16 ans, parce qu'ils sont les détenteurs de la prêtrise. Il est évident, bien sûr, que l'on n'attend pas d'eux qu'ils soient parfaits, mais en quelque sorte, les concernant, la barre est élevée et ils doivent sortir du lot et être différents. Dans ces versets, quels sont les 3 mots utilisés pour décrire le vêtement d'Aaron? Dans le verset 2, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. En quelque sorte, le vêtement devait être sacré, glorieux et beau. Qu'est-ce que ces adjectifs nous enseignent concernant la prêtrise? Eh bien, tout simplement que la prêtrise est sacrée, glorieuse et belle, et que les œuvres qui sont accomplies par cette autorité et ce pouvoir sont des œuvres sacrées, sont des œuvres glorieuses et sont de belles œuvres. Voyons à présent, chers frères et sœurs, le vêtement en lui-même. Il y a 4 parties de ce vêtement sur lesquelles je vais principalement me concentrer et qui font partie de ce vêtement du grand prêtre. Nous parlerons de la robe du prêtre, nous parlerons du pectoral, nous parlerons de la tiare et nous parlerons de l'éphod. Nous allons essayer de comprendre les significations ou ce que symbolise chacune de ces parties du vêtement du grand prêtre. Il peut bien sûr y avoir plusieurs interprétations possibles et c'est ce qui fait la beauté du symbolisme. Les symboles peuvent avoir différentes significations selon les différentes personnes et selon les différentes circonstances. Voyons en premier l'éphod, ou ce que l'on appelle le napperon spécial. De quoi était-il fait? Quels matériaux étaient utilisés? De l'or, du bleu, du pourpre et du fin lin retors. Toutes ces couleurs et ces matériaux étaient de nature précieuse. Pourquoi? Parce que, chers frères et sœurs, la prêtrise est précieuse et d'une grande valeur. Le pourpre était une couleur qui représentait la royauté. Et pour pouvoir créer cette couleur, qui était particulièrement rare et difficile à obtenir, c'était une couleur que seuls les plus riches et les plus puissants avaient accès. La prêtrise est une prêtrise royale associée au roi des rois.
Sur cet éphod, il y avait 2 épaulettes qui étaient placées sur les épaules des prêtres avec des pierres en onyx. Et le nom de 6 des tribus d'Israël était gravé sur une épaulette et le nom des 6 autres tribus d'Israël était inscrit sur l'autre épaulette. Qu'est-ce que cela pouvait bien symboliser? Les pierres d'onyx sur les épaulettes étaient des pierres précieuses et rares. Tout cela pour nous enseigner que les détenteurs de la prêtrise devraient se considérer lorsqu'ils servent comme précieux et rares et spécial. Regardons le verset 12 du chapitre 28 où l'on nous dit « Et c'est comme un souvenir des fils d'Israël, c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. » En ayant placé ces 2 pièces sur ses épaules, cela suggère une responsabilité. Quelle est la responsabilité de la prêtrise? La responsabilité d'aider les membres de l'Église à venir et à entrer en la présence de Dieu. Le deuxième vêtement est le pectoral. Alors, le pectoral était assez fascinant parce qu'il était aussi appelé le pectoral du jugement. Parfois, les détenteurs de la prêtrise ont la responsabilité de juger de la dignité des membres de l'Église. Lorsque l'on regarde sa description à partir du verset 15, on voit qu'il était de forme carrée et double. Pourquoi le carré? Lorsque l'on parle d'une personne carrée, on suggère l'exactitude, la rigueur, la discipline. Comment devait agir un détenteur de la prêtrise? Eh bien, tout simplement que chaque détenteur de la prêtrise devait obéir avec exactitude et qu'il devrait être fidèle et s'efforcer de marcher sur le chemin droit et resserré. Chaque tribu était représentée par une pierre précieuse et leur nom était gravé en bas de chacune de ces pierres. Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant les enfants d'Israël? Eh bien, tout simplement que chaque individu est précieux. Chaque personne différente est unique et possède des qualités spéciales et des dons. Ils sont d'une grande valeur, comme ces pierres précieuses. Regardons le verset 29. Où est-ce qu'il devait être porté? Il devait être porté sur son cœur. Les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement pour en conserver toujours le souvenir devant l'Éternel. Leur nom devait être porté sur son cœur. Comment est-ce qu'un dirigeant de la prêtrise devrait se sentir ou ressentir vis-à-vis de des personnes qu'il sert? Eh bien, il devrait tout simplement les aimer profondément. Il doit les tenir proches de son cœur. Qu'est-ce qui était placé dans ce pectoral? Selon le verset 30, on y trouvait l'Urim et le Thummim, suggérant que la prêtrise apporte révélation et sagesse. N'est-ce pas beau, tout ce symbolisme? La robe. Le verset 32 nous dit que la robe a été créée avec une ouverture pour la tête et que cette ouverture aura tout autour un bord tissé et qu'elle ressemblerait à l'ouverture d'une cotte de maille afin que la robe ne se déchire pas. Cette robe suggère, chers frères et sœurs, l'union et non la division au sein de la prêtrise. En tant que détenteurs de la prêtrise, nous devrions être unis en tant que peuple sous la prêtrise. Et dans le verset 33, l'on nous dit que en bas de cette robe, il y avait des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie qui étaient entremêlées de clochettes d'or. Pourquoi des grenades? Parce que la grenade est un fruit unique. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant concernant la grenade? Je ne sais pas si vous en avez eu l'occasion, mais quand j'en étais toute petite, il y en avait un dans le jardin de mes grands-parents. Et j'aimais beaucoup ce fruit parce qu'il était rempli de graines, de centaines de graines, et j'aimais enlever chaque graine l'une après l'autre. Cela suggère, chers frères et sœurs, que la prêtrise est une prêtrise fructueuse, capable de produire de bonnes graines et assurer la croissance. Les clochettes, pourquoi des clochettes?
Je ne suis pas certaine concernant les clochettes, mais dans le verset 35, on nous dit que Aaron entre dans le sanctuaire devant l'Éternel et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes et il ne mourra point. C'est une façon de penser peut-être que le Seigneur n'aime pas être surpris, mais cela peut aussi renforcer l'idée que les clochettes fait que l'on nous remarque, c'est être quelqu'un de reconnaissable, quelqu'un qui sort du lot en tant que détenteur de la prêtrise. Ce peut être aussi une façon de communiquer l'idée de ne pas avoir honte de l'évangile de Jésus-Christ, ou que cela représente aussi, à travers le doux son des clochettes, l'harmonie qui doit être associée au sein de la prêtrise. Il peut y avoir plusieurs interprétations, chers frères et sœurs, et je suis persuadée que vous pouvez aussi avoir votre propre interprétation. La tiare. Sur la tiare, il y avait une lame d'or pur sur laquelle était gravée « Sainteté à l'Éternel ». Rappelez-vous, où voyons-nous également cette expression écrite? Sur les murs de nos temples. Les détenteurs de la prêtrise devraient considérer leur corps comme le temple du Saint-Esprit. Ils devraient toujours faire preuve de respect et de révérence vis-à-vis du Seigneur. Pourquoi sur le front? Parce que le respect et notre dévouement à Dieu doivent toujours être la priorité d'abord dans nos pensées et ensuite dans nos actions. Comme vous pouvez le constater, chers frères et sœurs, nous pouvons apprendre énormément de choses, beaucoup des différents symboles dans les Écritures et dans les choses qui nous entourent et permettre à l'Esprit de nous enseigner à travers chacune de ces choses. Dans le passé, les détenteurs de la prêtrise n'avaient pas une entrevue avec un dirigeant du collège des anciens ou avec un dirigeant de la prêtrise comme c'est le cas aujourd'hui. Mais peut-être que cela peut nous inviter, à travers tous ces symboles, à nous poser la question suivante, particulièrement à vous, détenteurs de la prêtrise, suis-je différent de ceux qui ne détiennent pas la prêtrise? Est-ce que le pouvoir de la prêtrise est précieux pour moi? Est-ce que je vois les personnes que je sais comme étant des personnes précieuses? Et est-ce que je les garde près de mon cœur? Chers frères et sœurs, je vous rends témoignage que le pouvoir de la prêtrise est réel et j'ai pu le voir se manifester dans ma vie. J'ai eu le privilège d'être bénie par un détenteur de la prêtrise et je suis infiniment reconnaissante vis-à-vis de mon Père céleste qui est un Dieu d'ordre, qui a fourni les moyens et l'autorité nécessaires pour pouvoir œuvrer et agir au sein de ses enfants. Je suis reconnaissante vis-à-vis de notre Père céleste pour qu'il ait eu suffisamment confiance en nos frères, en mon mari, en mes fils, pour leur permettre d'avoir une partie de ce pouvoir incroyable et de cette autorité. Comme pour ce footballeur, Dieu ne pouvait pas être personnellement partout pour accomplir son œuvre et sa gloire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des détenteurs de la prêtrise. Et je nous invite, et je vous invite, détenteurs de la prêtrise, à pouvoir toujours être revêtus du principe de la prêtrise et que cette autorité et ce pouvoir puissent toujours faire partie de la vie de chacun. Il y a un dernier symbole que j'aimerais partager avec vous. Il y avait en quelque sorte ce que je pourrais considérer comme un miracle qui s'accomplissait chaque jour dans le tabernacle et je pense qu'il serait intéressant de s'y attarder. Lorsque nous regardons le chapitre 40 d'Exode et notamment dans les versets 34 à 38, voici ce qu'il est dit. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle.
Et quand la nuée ne s'élevait pas, il ne partait pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Alors il y avait cette nuée, cette fumée au-dessus du tabernacle et qui se déplaçait au fur et à mesure que le peuple d'Israël marchait. Il y avait cette colonne de fumée le jour et cette colonne de feu la nuit qui se tenait et qui s'élevait au-dessus du tabernacle. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que cela suggère d'après vous? Que pourrait représenter cette colonne de feu? Si vous deviez conduire et vous diriger vers la maison d'une personne la nuit et que vous voyez toutes les lumières allumées, ou bien si vous marchez pendant la journée et que vous voyez de la fumée sortir de la cheminée d'une maison, qu'est-ce que ces deux choses pourraient bien signifier? Ben, tout simplement, je pense, en tout cas j'espère que nous supposerons qu'il y a quelqu'un à la maison. Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant le temple? Qui est toujours au temple? Qui est toujours à la maison? Chers frères et sœurs, le Seigneur. Sa présence est toujours là, prêt à nous accueillir. Imaginez ce que vous pourriez éprouver avec cette connaissance. Imaginez ce que les enfants d'Israël ont pu ressentir alors qu'ils s'affairaient et qu'à chaque fois qu'ils regardaient au centre du camp, eh bien, ils voyaient cette magnifique nuée s'élever vers les cieux. Je ne peux imaginer combien cela a pu être réconfortant de pouvoir voir ces choses, d'être témoin de ces choses et de pouvoir se dire et savoir que Dieu était vraiment parmi eux. Imaginez que vous ne puissiez dormir et que vous deviez vous réveiller au milieu de la nuit ou tôt pour accomplir des tâches. Et alors que vous veniez à la porte de votre tente, vous pouvez voir la nuée de feu briller, s'élever au-dessus du tabernacle. Combien ce devait être réconfortant et peut-être sécurisant pour eux. Et peut-être que ces personnes pouvaient ressentir sa chaleur et son éclat. Et que, où qu'ils aillent, quoi qu'ils fassent, ils pouvaient ressentir ces choses. Je pense sincèrement que c'était ce genre de sentiment qu'ils ont éprouvé et que nous pourrons éprouver chaque fois que nous conduisons aux abords d'un temple. Nous avons l'opportunité d'avoir un temple chez nous et donc avoir l'opportunité de le voir et de savoir que Dieu est là, qu'il est à la maison et qu'il demeure parmi nous. Un autre principe ici est enseigné qui font référence à la nuée de feu ou de fumée. C'est quelque chose que l'on voit qui est constamment en mouvement. Qu'est-ce que les enfants d'Israël étaient supposés faire à ce moment précis? Ils devaient suivre la fumée. Ils devaient la suivre, qu'importe le moment, qu'importe l'endroit où ils devaient partir, ils devaient suivre. Et peut-être que ils devaient se déplacer au milieu de la nuit, ou juste au moment où ils devaient passer à table, ou bien quand ils étaient confortablement installés, ou au milieu d'une tâche qu'ils étaient supposés faire à ce moment-là. Le peuple d'Israël devait cesser de faire ce qu'il faisait. Il devait plier bagages et suivre la fumée. Parfois, la nuée restait à un certain endroit pendant une longue période de temps. Ça pouvait être en semaines, voire des mois, voire des années. Et parfois, cette nuée restait sur place juste quelques heures ou quelques jours. L'on ne savait jamais exactement quand la nuée de feu se déplaçait. D'après vous, chers frères et sœurs, qu'est-ce que cela pouvait symboliser? Quel feu sommes-nous appelés à suivre en tout temps et dans toutes circonstances? Eh bien, c'est l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Chaque fois que nous sommes poussés par le Saint-Esprit à agir, nous devons le suivre. Nous devons suivre ses murmures et parfois ses
ses inspirations. Il ne nous indique pas toujours nos inspirations à un moment propice ou à un moment où nous voulons le faire, mais lorsque nous le faisons et lorsque nous ressentons ces inspirations, nous avons besoin de suivre le Saint-Esprit. Voyons à présent le livre Lévitique. Il n'est pas toujours évident de comprendre les nombreux récits qui se trouvent dans ce livre et toutes les pratiques du temps d'Israël. Souvenons-nous que la loi de Moïse était une loi de commandement charnel, des ordonnances très strictes et des lois spécifiques. Mais le principe fondamental de la loi de Moïse s'applique à nous également aujourd'hui. Notre prophète, Gordon B. Hinckley, avait partagé un message alors que j'étais chez les jeunes où il parlait des 6 façons d'être et c'était les 6 façons, c'était être reconnaissant, être intelligent, être pur, être vrai, être humble, être dans un esprit de prière. Dans le livre de Lévitique, on trouve également 4 façons d'être et les bénédictions qui en découlent. Donc, nous allons voir ensemble ces 4 mots, ces 4 façons par lesquelles nous devons être dans notre vie. La première, c'est être pur. La pureté était une des lois les plus importantes et la plus commune dans le livre des Lévitiques. Il y avait certaines choses, certains aliments ou certaines pratiques ou certains événements qui pouvaient rendre une personne impure. Et il y avait des rites de purification par lesquels il fallait passer pour pouvoir devenir pur à nouveau, que ce soit par des restrictions diététiques, que ce soit par un code de la santé ou que ce soit par les lois de la pureté sexuelle. Le Seigneur envoyait un message sur la manière dont le peuple devait vivre leur vie, c'est-à-dire vivre de façon pure. Est-ce que ce principe s'applique à nous aujourd'hui? Oh que oui. On nous a donné des commandements spécifiques et des principes élevés qui nous aident à rester purs. Nous connaissons particulièrement la parole de sagesse. Certaines choses que nous pouvons manger et boire sont considérées comme pures et d'autres non. Il y a les médias que nous consommons où nous devrions constamment nous demander si notre esprit est pur, si notre langage est pur, si nos pensées sont pures et si nos motivations sont pures. Nous devons nous efforcer de rester purs et sans tache et nous tenir éloignés de la souillure du monde. Le deuxième principe, c'est être différent. J'aurais pu choisir le mot séparé pour davantage compléter cette façon d'être, en leur donnant des lois qui faisaient en sorte qu'ils devaient mettre à part certaines choses, certaines nourritures, certaines pratiques. Dieu a rappelé aux enfants d'Israël qu'ils devaient être un peuple différent, une nation séparée et qu'ils ne devaient pas être comme tout le monde. Est-ce que ce principe s'applique à nous aujourd'hui? Bien sûr, chers frères et sœurs. Oui, nous sommes supposés être différents. Les lois et les principes que Dieu nous a donnés nous aident à être dans le monde, mais pas du monde. Le troisième principe, c'est être aimant. La loi de Moïse a beaucoup de choses à dire sur la manière dont les gens doivent se traiter entre eux et voire même traiter les étrangers. C'est dans le chapitre 19 de Lévitique que nous voyons pour la première fois le commandement qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Je pense qu'il nous arrive parfois de faire l'erreur de penser que la loi de Moïse est dépassée et que nous disons aujourd'hui œil pour œil, dent pour dent. Mais dans Lévitique chapitre 19, et particulièrement au verset 18, on nous dit
Tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Je pense que, en fait, le véritable esprit de l'expression œil pour œil, ce n'est pas tu m'as frappé l'œil, alors je te frappe l'œil, mais c'est plutôt une façon de nous dire tu as fait quelque chose qui m'a blessé, maintenant tu es obligé de réparer ce que j'ai perdu ou de me restituer ce que tu m'as pris. Le Seigneur voulait, en tout cas à l'époque, que les Israélites soient un peuple gentil et aimant. Et il en est de même pour nous aujourd'hui. Dans notre dernière conférence générale, notre prophète nous a invités à pardonner à ceux qui nous ont offensés et à cesser les conflits dans notre vie. Nous devons être de bons voisins. Nous devons traiter toutes les personnes autour de nous avec courtoisie, avec gentillesse et avec amour. Quelle que soit leur race, leur genre, leur parti politique, leur culture, leur religion ou leur façon de vivre. Nous devons nous efforcer d'aimer chacun comme nous-mêmes. Le dernier principe, la dernière façon d'être, c'est être disposé à faire des sacrifices. Il y a beaucoup de chapitres que nous pouvons lire dans le livre des Lévitiques qui tournent autour de la pratique de l'offrande, où à l'époque on sacrifiait des animaux à Dieu. Et il y avait différents objectifs pour ces sacrifices d'animaux. Le Seigneur leur enseignait le pouvoir de lui donner des choses. Lorsque nous abandonnons certaines choses pour Dieu, il est en mesure de nous bénir davantage et ce jusqu'à la fin. C'était une façon pour eux d'offrir leur reconnaissance et leur gratitude à Dieu pour tout ce qu'il leur avait accordé. Offrir un sacrifice n'était pas un acte de culte ou de reconnaissance de la bonté de Dieu. Mais ces sacrifices pointaient vers le Christ, vers notre Sauveur Jésus-Christ, qui un jour deviendrait l'agneau de Dieu, qui sera sacrifié pour les péchés de tous. Et ces sacrifices qui étaient pratiqués étaient faits en similitude du sacrifice du Fils unique de Dieu. Et est-ce que ce principe s'applique à nous aujourd'hui? Bien sûr, chers frères et sœurs. On ne nous demande pas aujourd'hui de sacrifier des animaux, mais l'on nous demande de sacrifier des choses pour Dieu, telles que notre temps, nos efforts, nos moyens, notre volonté. La dernière chose que je voudrais voir avec vous dans ce chapitre de Lévitique est une promesse pour avoir été pur, gentil, aimant, différent et disposé à faire des sacrifices. Et on le retrouve dans pratiquement tous les chapitres du livre des Lévitiques. Dans le chapitre 4, le chapitre 5, le chapitre 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25. Et ce mot est expiation. Le livre de Lévitique nous enseigne le principe miséricordieux de l'expiation. Si les enfants d'Israël s'engageaient à suivre les principes, ces principes qui étaient d'être purs, différents, aimants et disposés à faire des sacrifices, alors une expiation serait accomplie pour eux. Et ce principe s'applique à nous aussi aujourd'hui. Nous avons la promesse, chers frères et sœurs, que pour chacun d'entre nous, si nous nous engageons à vivre de manière à être purs, différents, aimants et à être disposés à faire des sacrifices, alors le sacrifice expiatoire de notre Sauveur Jésus-Christ nous sauvera. Je vous invite, chers frères et sœurs, à lire ces chapitres. Il y a tellement d'enseignements, tellement de symboles et de principes que nous pouvons retirer de chacun de ces chapitres. Et nous pouvons voir comment est-ce que chacun de ces principes que nous découvrons dans notre lecture des Écritures peuvent s'appliquer dans notre vie. Et j'espère et je prie, chers frères et sœurs, que nous puissions vivre selon les instructions du Seigneur, tout comme ce peuple d'Israël s'est efforcé de le faire.
Lors de notre dernière soirée familiale, nous avons eu la bénédiction et le privilège d'accueillir les missionnaires et qui ont donné notre leçon de notre soirée familiale. Et cette leçon était basée sur le sacrifice expiatoire de notre Sauveur Jésus-Christ. Enseignement qu'ils ont mis en avant à travers un verset dans le livre de Mormon qui était Moïse chapitre 3, le verset 7. Bien souvent, lorsque nous recevons ou enseignons le sacrifice expiatoire de notre Sauveur Jésus-Christ, nous l'enseignons plus comme un principe auquel nous avons recours lorsque nous avons besoin d'être pardonnés pour nos péchés, pour nos erreurs. C'est en effet une des raisons pour laquelle le Christ est mort et a souffert dans le jardin de Gethsémani, pour être en mesure de comprendre chaque difficulté que nous traversons dans notre vie et pour pouvoir nous apporter les solutions chaque fois que nous nous tournons vers lui. Mais ce soir-là, lors de notre soirée familiale, lors de notre leçon, j'ai voulu faire comprendre à chacun, et particulièrement à mes enfants, que le sacrifice expiatoire était bien plus que cela. J'ai comparé, j'ai fait une analogie, comme d'habitude, où mes enfants, un jour, décideraient de s'acheter un terrain et une maison, et qu'ils auraient probablement beaucoup travaillé et économisé pour pouvoir le faire. Mais qu'au moment de l'acheter, se rendre compte qu'ils n'ont pas assez. Alors je leur ai demandé, d'après vous, vers qui vous tournerez-vous pour vous aider à acheter cette maison? Sans hésiter, mes garçons m'ont regardé et m'ont dit, mais vers toi, maman. Ça m'a fait sourire. Mais j'ai voulu leur faire comprendre que nous aussi, nous devrions avoir le désir de bâtir notre maison céleste dans le royaume de notre Père céleste et de travailler toute notre vie et d'économiser toute notre vie spirituellement pour pouvoir avoir notre part dans le royaume de Dieu. Mais que malgré tout ce que nous aurons pu faire et accomplir, ce ne sera pas assez. Et que la seule chose, chers frères et sœurs, qui nous permettra avec assurance d'avoir notre place dans le royaume de Dieu, est le prix que notre Sauveur Jésus-Christ a payé à travers son sacrifice expiatoire pour avoir la dernière clé qui ouvrira les portes de notre place, de notre royaume. Notre Père céleste sait ce que nous affrontons. Il sait que nous péchons tous et que nous sommes constamment privés de la gloire de Dieu. Qu'a-t-il fait? Parce qu'il nous aime, il a envoyé son Fils qui connaît la faiblesse de l'homme et qui sait comment secourir ceux qui sont tentés. Son Fils nous enseigne à prier toujours afin de ne pas entrer en tentation. Il nous est dit d'invoquer Dieu pour avoir la miséricorde, car il est puissant à sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Chers frères et sœurs, Dieu a envoyé son Fils parce qu'il nous aime et qu'il a conçu un plan pour que nous puissions retourner vivre en sa présence. Et nous sommes la raison de la mission du Sauveur. Chacun d'entre nous, personnellement, est son œuvre et sa gloire. Je vous témoigne que Dieu vit et qu'il nous aime, n'en doutez pas. Lisez vos Écritures et vous pourrez ressentir à travers tous ces écrits tout l'amour d'un Père bon et miséricordieux pour chacun de ses enfants. Nous sommes bénis d'avoir un temple. Nous sommes bénis d'être entourés de symboles. Puissions-nous demander au Seigneur de nous accorder son Esprit Saint pour nous aider à comprendre ces symboles dans notre vie, pour pouvoir davantage mettre en application ces enseignements dans notre vie. Et je vous témoigne
que si nous nous efforçons de suivre ces instructions et de vivre ces principes de la meilleure des façons, d'honorer notre prêtrise, d'être pur, d'être différent, d'être aimant et d'être disposé à faire des sacrifices. Chers frères et sœurs, ce sera la part que nous aurons à faire, ce sera notre contribution pour hériter le royaume de notre Père Céleste et notre Sauveur Jésus-Christ dans son amour infini pour chacun d'entre nous. Père à la différence. Je prie notre Père Céleste que vous soyez bénis, quels que soient les aléas et les épreuves dans votre vie. Mais ne doutez jamais d'une chose, c'est que vous n'êtes jamais seul. Tournez-vous vers la seule source fiable dans votre vie pour trouver la force de surmonter les épreuves. Et vous y arriverez. Et j'en témoigne avec toute la force de mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, un bon dimanche. Et puissiez-vous vous saisir des opportunités pour fortifier nos frères et sœurs et être de bons disciples de notre Sauveur. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye!